Compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour exercer un droit de réponse au président de l'Assemblée nationale après sa sortie où il a littéralement traité les activistes de terroristes et comparé les réseaux sociaux à une missile. Je voulais donc saisir cette opportunité pour partager mon expérience de comment fonctionne l'administration publique camerounaise, cette administration dont ont contribué les Kaba Guédiouil à mettre en place, afin que le peuple puisse juger qui sont vraiment les terroristes, qui sont les vrais ennemis d'État. Nous sommes ici en 2006. Je viens d'être nommée au ministère de l'Enseignement supérieur et affectée au cabinet du ministre. Je suis installée dans un très beau bureau, climatisé, avec frigo, tout ce qui va avec. Alors, 2 semaines après mon installation, un monsieur va entrer dans mon bureau pour prendre ma commande. Mais je n'ai pas compris. Alors, les secrétaires vont m'expliquer que pour notre service, il y a une dotation de 2 millions trimestriels pour acheter des friandises, c'est-à-dire des biscuits, des bonbons, des boissons gazeuses. J'ai vraiment rien compris, mais bon, c'est le système. Et je vous rappelle que notre service comportait 4 personnes, c'est-à-dire moi, le conseiller technique et les 2 secrétaires. Premier choc. Deuxième choc, 2 mois après mon installation, je n'ai pas un dossier sur ma table. Je vais rencontrer mon chef hiérarchique, docteur Commande, je ne sais plus s'il est toujours là, pour me plaindre. Alors, il va me dire, mais je pense, mademoiselle Yonzu, que vous êtes trop énergique, peut-être parce que vous êtes jeune étudiante. Il faut savoir qu'ici, c'est l'administration publique, ça fonctionne lentement, il ne faut pas courir, il ne faut pas se presser. Je ne comprends pas. Je dis, mais si on me recrute, c'est que forcément il y a un besoin. S'il y a un besoin, je ne peux pas rester 2 mois, ça envoie un dossier. Je vais voir dans le ministre lui-même et finalement, on va me coter mon premier dossier. Je travaille effectivement rapidement et je soumets à mon chef hiérarchique qui, une seconde fois, va se plaindre et me dire « Mais je ne vous juge pas par rapport à votre rapidité à travailler. Il faut savoir que dans l'administration, le travail ne court pas, il faut prendre son temps. » Et d'ailleurs, il va même ajouter pour agrémenter son propos, si le travail finit dans cette administration, vous et moi n'aurons plus de raison d'être là. Leçon de l'histoire, il faut prendre son temps. Et c'est pour ça que le peuple camerounais, quand vous déposez un dossier dans les administrations publiques camerounaises, ça traîne pendant des années, juste parce que les consignes, c'est de mettre les dossiers dans les tiroirs et de laisser traîner pour qu'il y ait le travail dans l'administration. Bon, je n'ai pas trop compris le sens, mais bon, voilà. Voilà mon deuxième choc. Alors, le troisième choc et le plus gros choc de mon histoire dans cette administration. Nous sommes en 2008. On vient de créer l'université d'école normale supérieure de Marois. On lance le concours et à la base, on voulait à peu près, je crois, 1700 personnes. Le président de l'Assemblée nationale va envoyer une liste de 55 personnes. Dans la liste de 55 personnes, nous allons recevoir la consigne de prendre à peu près 30 noms, je pense quelque chose comme ça. Nous prenons les 30 noms qu'envoyait le président de l'Assemblée nationale. Pour la petite histoire, ce n'est pas important de savoir si les personnes que le président de l'Assemblée nationale envoie sont qualifiées ou pas. Ce n'est pas important même de savoir s'ils ont composé, ce n'est pas important. Donc, il a envoyé les listes, on doit s'exécuter. Seulement, quand on publie les résultats, et qui sont même lus à la CRTV, le président de l'Assemblée nationale se rend compte que tous ces noms n'ont pas été pris, alors il rentre dans une vive colère, il va mobiliser tous les élites du Nord, ils vont porter donc les revendications jusqu'au niveau du président de la République, qui va instruire à son tour de refaire les listes. Et voilà donc comment nous allons être remobilisés à nouveau pour travailler sur les listes qui avaient déjà, alors que les résultats avaient déjà été publiés, pendant toute une nuit. Notre travail consistait à refaire, à republier de nouveaux résultats. Alors, la consigne était simple. Tous les noms à consonance musulmane était censé être retenu. Donc, si par chance, votre nom sonnait un peu comme un nom musulman ou comme un nom du Nord, vous étiez d'office pris, vous étiez d'office admis comme vous étiez admis à l'école normale supérieure de Marois. Voilà comment une école à la base qui était prévue pour accueillir, je crois, à peu près 1700 personnes, on s'est retrouvé avec une liste de plus de, je ne sais pas, plus de 6000 ou quelque chose comme ça, j'ai plus de bonne mémoire. Ce fut un gros choc. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai déposé ma démission cette année-là et aller en France pour continuer mes études. Parce que j'ai compris que si je continuais à rester là, j'allais péter un câble.
Et c'est d'ailleurs plus tard que j'ai compris que même ce recrutement, même cette nomination au ministère de l'Enseignement supérieur était juste un moyen de me contrôler suite à mes ardeurs qu'on avait ressenties lors des grèves à l'université de Yaoundé 1 où j'étais la seule femme leader. Donc, c'était leur façon à eux de me tempérer. Je comprendrai ça un peu plus tard. Donc, je vous épargne les magouilles, comment ça fonctionne, c'est-à-dire les magouilles, les négociations, le dessous de ceinture, c'est-à-dire aucun concours n'est pris sérieusement, n'importe quel concours fonctionne comme ce que je vous ai expliqué avec l'école normale supérieure de Marois. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je parle là et vous savez très bien de quoi je parle. À l'ENAM, par exemple, toute votre famille, vous avez à peu près 15 personnes dans votre famille qui sont à l'ENAM, dont tous les services publics camerounaises, vous avez placé les membres de votre famille, peu importe qu'ils soient qualifiés ou pas. Vous avez transformé notre pays en république du copinage. Il faut connaître quelqu'un pour pouvoir espérer un travail. Il faut connaître quelqu'un si on veut finalement réussir ou si on peut aspirer à quelque chose dans notre pays. Vous avez transformé notre pays en une république bananière où règne la corruption. Où le maître mot c'est la corruption. Les jeunes n'ont plus d'espoir. Quand un jeune va déposer son dossier pour passer en concours, s'il ne connaît personne, s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas espérer passer. Donc dans cette république-là, où vous avez enfermé le peuple comme dans une boîte, en retenant ou en contrôlant toutes les formes de communication, vous sémez la terreur au sein de la population. Et d'ailleurs, parlons de terroristes. Vous en savez un peu, puisque l'histoire et une certaine rumeur, on dit que vous serez, entre guillemets, derrière le Boko Haram que nous avons au Cameroun. Donc, vous avez donc installé un système de terreur. Vous gouvernez le peuple par la terreur. Vous gouvernez le peuple par le mensonge. Et vous avez donc enfermé le peuple comme ça pendant des années, en retenant pour vous toutes les richesses de notre pays. Seulement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas vu le monde évoluer, puisque vous avez conçu une boîte noire et vous vous êtes enfermé là-dedans. Le monde autour de vous n'existe pas. Le monde commence et s'arrête avec vous. Finalement, vous levez un matin et vous êtes surpris de vous rendre compte que le monde a évolué. Le monde a tellement évolué qu'aujourd'hui, même dans les pays les plus développés comme les États-Unis, la première puissance au monde, c'est via Facebook qu'on communique. C'est via Facebook qu'on mène des campagnes. C'est via Facebook et via les réseaux sociaux que toute la communication aujourd'hui se fait. Mais comme vous êtes en retard par rapport à l'histoire, comme vous êtes en retard par rapport à l'évolution du temps, vous vous levez un matin et vous êtes surpris de vous rendre compte qu'il y a donc des jeunes comme moi qui se lèvent aujourd'hui et qui utilisent ces nouvelles formes de communication, ces nouvelles technologies modernes aujourd'hui pour sortir le peuple de l'obscurantisme dans lequel vous avez enfermé, pour essayer d'éveiller les consciences des peuples. Et du coup, ça nous vaut des qualificatifs de terroristes. C'est nous des terroristes. Quand vous avez instauré le crime dans notre pays, quand vous avez décidé de détruire notre pays, notre peuple se meurt. L'expérience de vie au Cameroun aujourd'hui tourne autour de 50 ans. Quand même dans les pays tout proches du nôtre, au Sénégal même, l'expérience arrive déjà auprès de 60 ans. Au Ghana, on arrive déjà à près de 65 ans, 70 ans. Mais au Cameroun, atteindre mon âge devient un challenge. Presque 50% des jeunes qui sont nés la même année que moi, en 84, au moins la moitié sont déjà décédés. Et c'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Ce que vous avez décidé de faire de notre pays. Et aujourd'hui, vous nous appelez, vous nous taxez de terroristes. Eh bien, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je pense que ce revers de la médaille, c'est-à-dire vous les terroristes, vous terrorisez le peuple, vous tuez nos peuples, aujourd'hui vous voulez inverser les rôles. Mais laissez-moi juste vous dire une chose. Le temps
ne vous a pas attendu, le monde ne vous a pas attendu pour évoluer. Malheureusement, malgré avec tout l'argent que vous avez volé, vous n'avez pas pensé à créer un missile pour nous arrêter. Si nous étions au pays, vous nous aurez déjà soit mis en prison, soit tués. Malheureusement, vous n'avez pas inventé une nouvelle technologie pour pouvoir nous atteindre derrière nos ordinateurs. Donc, en attendant que vous puissiez réaliser cet espoir, nous allons continuer à sensibiliser ce peuple, à essayer de sortir ce peuple de l'obscurité dans laquelle vous les avez enfermés. Et la guerre ne fait que commencer. Et sachez une chose, rien ne sera plus comme avant. Donc, il est temps pour vous de commencer à plier bagages et dégager de notre pays parce que vous avez déjà suffisamment volé et nous, vous ne laisserons plus faire. C'est terminé, cette époque. Donc, vous couperez une tête, des nouvelles têtes se réveilleront. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de prendre conscience de son destin et rien ne sera plus comme avant. Donc, je voulais juste vous le prévenir pour que vous le sachiez, puisque vous vivez en marge de l'évolution du temps. Il est donc important que vous sachiez donc que l'évolution du monde ne vous attend pas. Et malheureusement pour vous, l'évolution du monde est irréversible. Donc, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. Alors, peuple camerounais, vous savez où sont les vrais terroristes? Ce que j'ai quand même aimé dans la sortie du président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il a fini par démontrer lui-même l'importance des réseaux sociaux et l'impact que ça a dans leur gouvernement, l'impact des réseaux sociaux dans l'administration camerounaise, ce qui est une chose très positive. Donc, pour cela, je le félicite et d'ailleurs, je le remercie pour cette sortie qui finalement, pour moi, je préfère positiver, c'est-à-dire prendre le bon côté de ça, au moins d'avoir informé la jeunesse qu'ils ont apporté de main un moyen de communication qui est plus puissant qu'un missile. Donc, mes chers compatriotes, comme toujours, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma page. C'est le moment pour nous d'accentuer le combat sur les réseaux sociaux, puisque finalement au Cameroun, il n'est pas possible de se réunir même dans sa maison pour parler de son pays. Il n'est pas possible au Cameroun de descendre dans la rue. On a vu avec les avocats qui descendent dans la rue pour manifester. C'est avec, on envoie les militaires pour aller mater des simples civils à main nue comme c'était des terroristes. Donc, du moment où